On a vécu des situations. Personnellement, moi j'ai vécu le Hajj en 2006 et je me suis retrouvé devant la Kaaba sans savoir quoi faire. Ouais. Je suis parti au Hajj en 2006. La première fois où j'ai fait le Hajj, c'était en 2006. Et ça a été la cause de l'étude de la religion. Je suis parti au Hajj en 2006. Une des causes qui m'a poussé à apprendre ma religion, c'est ça. Je me suis retrouvé devant la Kaaba, en train de regarder la Kaaba et le ciel, en disant, Ya Allah, pardonne-moi. Je suis venu jusque-là, je ne sais même pas faire ce que je dois faire. Je suis parti parce qu'un frère, il a dit, ouais, je fais le Hajj. Et il m'a convaincu. J'ai dit, mais le Hajj, à la base, moi, j'ai dit, le Hajj, subhanallah, c'est quand t'es vieux. J'ai dit au frère. Moi, je ne savais pas. Chez moi, dans mon pays, le Hajj, à l'époque, c'est que les personnes âgées qui font. J'ai dit, le Hajj, c'est quand t'es vieux, frère. Il m'a regardé en train de sourire et m'a dit, mais il a dit, qui t'a garanti que tu vas devenir vieux? Allahu Akbar. J'ai eu l'impression qu'il m'a mis une bonne gifle. Je dis, subhanallah, mais t'as raison, frère. J'ai dit, t'as encore un papier? On a rempli le papier. Il avait plusieurs papiers en réserve, frère. Il a rempli le papier. C'est à l'époque, c'était les papiers. J'ai dû lui emmener le passeport et tout. C'était vraiment. En 2006, il n'y avait pas les moyens. Subhanallah, si on regarde, ça fait 20 ans, comme les choses, elles ont changé, évolué. Il n'y avait pas de téléphone intelligent et des moyens qu'on a aujourd'hui. Tu n'as même pas de navigation avec toi sur le téléphone, il n'y avait pas ça. Tu te perds à Mecca, tu te perds à Mecca. Il faut essayer de te débrouiller avec les mains, avec les pieds, comme tu veux. Et subhanallah, on est arrivé là-bas, le frère, nous, on était dans deux groupes différents. Moi, je me suis retrouvé avec des Suisses allemands, je parlais un peu allemand et tout. J'en ai trouvé un qui parlait bien français, mashallah. Il connaissait bien les rituels. Un Italien converti. Puis on faisait le tawaf avec lui. Et dès qu'on est arrivé, la plupart, on est arrivé la nuit tard. Et puis à l'époque, l'administration était compliquée. Ils nous ont mis dans Medinatul Hujjaj, la ville des pèlerins qu'ils appellent. On attendait groupe par groupe, c'était long. Ils prenaient nos passeports dans des cornets. C'était... Moi, je voyais le passeport partir comme ça, j'ai dit ma'assalam, celui-là, j'ai dit je le retrouve jamais. Voilà qu'il la rahma d'Allah. C'est impressionnant comme Allah est facilite. Et subhanallah, haqiqatan, on est parti, on est arrivé, on était fatigués. La plupart des frères, ils ont dit ouais, on veut dormir et tout. Puis lui, il s'appelait Mohamed Abdullah. C'est un Italien, il s'appelait Mohamed Abdullah. Il a dit, celui qui veut aller faire la Umrah, comme ça on est tranquille. On a fini, vous êtes fatigué. Il a dit, moi j'y vais, celui qui veut venir. On est allé en petit groupe avec lui. On a pris, c'était comme un car, j'avais l'impression qu'il roulait tout droit sur des grands axes. Nous on était à Azizia, Chamaliya. T'es à 11 km, 10 km, plus de 10 km de la Kaaba, mon frère. Mais les grands axes, l'autocar, il roulait à 80, 100. J'ai eu l'impression qu'on arrivait assez vite. C'était la nuit, la route était dégagée. Et j'ai dit, c'est tout droit. Et j'essayais de repérer tout droit. J'ai repéré comme un petit... Je me suis mis 2-3 repères la nuit. J'ai dit, comme ça, si je me perds, je regarde l'endroit où on va sortir et je rentre par cet endroit et je viens tout droit. Je me suis dit comme ça. Quand on est arrivé, subhanallah, quand on est arrivé, ça rentrait le temps, la salle du Fajr, on a fait le Fajr, on a commencé le tawaf. Et dans le tawaf, j'étais tellement impressionné par la Kaaba. Je regarde la Kaaba, tout d'un coup, je me retourne. Tout le monde qu'il y avait, c'était le Hajj. J'ai perdu tous mes amis. J'étais seul. Après, lui, il m'avait dit, il faut faire 7 tours. J'avais 2-3 notions. Mais justement, le problème de l'wudu, je ne savais pas, moi. J'ai besoin d'aller changer le wudu. J'ai fait quoi? J'ai recommencé. Je suis allé aux toilettes, qu'Allah vous honore, j'ai fait le wudu, je suis revenu. Alhamdulillah, après quand j'ai appris mon hajj, Inch'Allah, il est complet. Inch'Allah. Mais je me suis retrouvé devant la Kaaba seul. Je regardais la Kaaba, je disais, Ya Rab, subhanallah. Je disais, Wallah, subhanallah, je disais, quelle humiliation. Je me suis senti humilié. J'ai jamais senti l'humiliation du jahl, de l'ignorance, plus qu'à cet endroit. Je me suis dit, Allah, je suis venu depuis là-bas, jusqu'ici.
J'ai appris tellement de bêtises dans ma vie et tellement de choses. J'ai dit, j'étais pas capable d'apprendre ça. Je dis, alors que je vois des personnes âgées, ils savent le faire et tout. Je me suis senti nul. Vraiment nul avec un grand N. J'ai dit, subhanallah, si Allah Azza wa Jalla m'accorde la vie, je reviendrai l'année prochaine. Je suis revenu l'année prochaine. L'année d'après, je suis revenu, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla m'a permis, même en arabe, toutes les invocations qu'on dit pendant le hajj, je les ai appris. Et j'ai refait mon hajj de peur que... Mais alhamdulillah, le hajj il était sahih, Inch'Allah. Mais, subhanallah, c'est là que je me suis dit, mais c'est impressionnant. C'est là où l'homme, il voit, tu vois, le jahl. Je voyais les gens monter sur Safa. À l'époque, il n'y avait pas les barrières. Ils montaient sur les cailloux. Je dis, subhanallah, il faut peut-être monter sur les cailloux. Je montais aussi. Wallah. Je montais sur les cailloux. Je les voyais faire. Je savais pas. Je regardais, je redescendais. Je faisais les allers-retours, subhanallah. Mais ça a été la cause de l'apprentissage. Je suis revenu, j'ai écouté des cours sur le hajj. Un frère, il avait donné 12 heures de cours sur le hajj, expliqué avec, à la lumière des avis de Cheikh al-Albani, parmi les fatwas des contemporains sur les nawazil, sur les problèmes que tu peux avoir durant le hajj. Il revenait chaque fois, Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin. J'ai écouté tous les cours, ils étaient très complets. C'était une bonne explication. Puis j'avais fait l'effort pour apprendre les invocations. Et je suis revenu, alhamdoulilah, j'étais apaisé. J'ai fait mon hajj apaisé. C'est là que j'ai vu la différence. J'ai dit, en 2006, c'était comme ça. Là, ils auraient pu tous partir. Je savais tout ce qu'il fallait faire. Je savais tout ce qu'il fallait faire, alhamdoulilah. J'avais besoin de personne pour faire mon hajj. Même les problèmes, s'il m'arrivait un problème dans le hajj, même les fatwas, je les ai apprises par cœur. En français, moi, j'avais pas l'arabe. Mais je savais ce qu'il fallait faire, alhamdoulilah. Pour mon besoin à moi. Pas pour répondre aux gens, mais pour mon besoin à moi. Et je me suis dit, subhanallah, regarde la sécurité quand l'homme, il apprend sa religion. Le ilm, ça amène une sécurité. Le jahl, je me suis retrouvé devant la Kaaba, c'est comme un enfant quand il se perd et puis il est déboussolé. Je regardais le ciel, je regardais la Kaaba, je dis, ah, Rab. Je disais, peut-être, tout mon hajj, il est fichu, peut-être. Je demandais aux gens, je disais, j'ai fait ça en anglais, j'essayais de trouver des gens de parler avec eux, ouais, j'ai fait ça, ouais, si, ok, maintenant tu dois faire ça, ok. J'étais là, j'avançais, subhanallah. J'oublierai jamais ça. Même si Allah me donne 1000 ans de vie, j'oublierai jamais ce hajj. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. C'est ça que je suggère à tout frère. Quand vous partez, apprenez. Surtout aujourd'hui, vous avez les moyens. Prends des cours, prends le temps. Après moi, c'était 3 semaines avant, mais c'est pas une excuse. J'aurais pu m'asseoir, essayer d'apprendre, lire un livre, tout ça. J'étais pas du tout branché comme ça, moi. J'allais, je travaillais, je revenais, je rentrais le soir. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. C'est pour ça que je vous suggère, faites-le. Apprenez votre dîn. Apprenez votre dîn. L'apprentissage, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allah Azza wa Jalla dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. La ibada du savant, elle n'est pas pareille à la ibada de l'ignorant. Mais le péché du savant, il n'est pas dans la gravité, il est beaucoup plus grave que le péché de l'ignorant aussi. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.